Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et connaisseurs de Cléo de la matinale, bienvenue à chacun de vous. Nous sommes deux dans ce studio. Eh oui, bonjour Abdoulaye Ondane. Bienvenue. Et le rhume Bon, ça va, alhamdoulilah. D'accord. Je ne me plains pas pour l'instant. Bienvenue dans une édition qui mixe à la fois l'information et la bonne humeur. Ça se passe sur la radio Clédou chaque jour à 7h. Et comme il est 7h, c'est parti pour cette première édition. L'annonce du retour de l'administration à Kidal avant le 20 juin prochain vient d'être mise en cause par la CMA. À travers un communiqué, la CMA appelle tous les acteurs à une concertation rapide pour élaborer un chronogramme réalisable pour l'opérationnalisation des autorités intérimaires et du MOC dans les régions du Nord. La période hivernale qu'on assiste en ce moment ici à Bamako nous contraint d'accepter la forte présence des mouches et moustiques. Ils sont en permanence fréquents partout. Ils sont aussi source de plusieurs maladies. On l'évoquera dans ce journal. Comment lutter contre la désertification et la sécheresse? Le secrétariat de concertation des ONG maliennes donne des pistes de solutions à travers l'affectation des terres, les pratiques agricoles pour un environnement protégé. C'était au cours d'une conférence débat. Une fusillade près de Washington a fait plusieurs blessés hier dans le numéro 3 républicain de la Chambre des représentants. Le tireur a été identifié. Il s'agit d'un homme de 66 ans qui a finalement été tué par la police. 16h02 au Japon, le Sénat japonais a voté en force ce jeudi une loi contre la préparation en bande organisée d'attentats ou d'autres actes criminels. Une loi très controversée dans le pays. 20e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal. Je vous l'annonçais, la coordination des mouvements de l'Azawad conteste le chronogramme gouvernemental quant au retour de l'administration à Kidal. Les rebelles demandent un cadre de concertation afin d'aboutir à un programme consensuel avec le gouvernement et les autres partis. Une déclaration de la CEMA qui laisse entendre que l'annonce faite par le gouvernement relative au retour de l'administration à Kidal avant le 20 juin prochain n'était pas consensuel. Kassim Traoré pour plus de précisions. C'est dans un communiqué que la coordination des mouvements de l'Azawad CMA informe l'opinion nationale et internationale qu'elle vient de prendre connaissance d'un document intitulé « Chronogramme de retour de l'administration à Kidal » avant le 20 juin, un document selon le communiqué qui a été signé le 9 juin à Bamako. Le dit document est loin de refléter les résultats des pourparlers convenus entre la CEMA et les différents acteurs impliqués dans l'établissement d'un programme de retour de l'administration à Kidal. C'est pour cela que la CEMA s'est dit nullement engagée par ce document et appelle tous les acteurs crédibles à une concertation rapide pour élaborer un chronogramme réalisable pour l'opérationnalisation des autorités intérimaires et du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka, Taoudéni et Kidal. Le tout pour concrétiser les actions prévues au cours de cette période intérimaire. La CMA, par la même occasion, dénonce toute tentative de tripatouillage de la mise en œuvre de l'accord et exhorte la médiation internationale, les parties à l'accord et la communauté internationale à mener des actions consensuelles sans absurdité pour réussir la paix. Au moment où la CMA se démarque de la position du gouvernement malien, il y a des combattants de la nouvelle alliance terroriste que dirige Iyad Agali qui se baladent sans inquiétude dans un pick-up de la MINUSMA récupéré lors des combats. En tout cas, l'insécurité à Kidal est la préoccupation de plusieurs communautés qui ne se sentent plus à l'aise au niveau de la capitale de l'Adra des Ifogas. Autre actualité, l'Alliance pour l'engagement citoyen, c'est un nouveau programme basé sur la sécurité alimentaire et la nutrition, financé par le gouvernement néerlandais. Il est déjà présent dans 13 pays à travers le monde. Le projet a été lancé à Bamako à travers une cérémonie qui a enregistré la présence des organisations professionnelles paysannes et des autorités maliennes. Mamadou Kane y était pour Clédou Info. L'Alliance pour l'engagement citoyen est un programme qui interpelle les pouvoirs publics maliens sur la préservation de la sécurité alimentaire. Abdoulaye Ba, directeur régional adjoint de l'organisation Eco Corporation. En Afrique de l'Ouest, ça concerne le Bénin et bien sûr le Mali. Et au Mali, nous allons travailler avec la société civile pour vraiment travailler avec les décideurs politiques pour que l'aspect de la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit pris en
compte au niveau des politiques du gouvernement malien, au niveau décentralisé, mais pas seulement d'être pris en compte, mais que sa mise en œuvre soit effective. Plusieurs défis s'imposent à ce programme pour les moins ambitieux sur la diversification et la sécurité alimentaire. Boubacar Ba, directeur régional adjoint ICO. D'abord, côté société civile, il va falloir vraiment renforcer la capacité des organisations de société civile. Ça, c'est un défi. Le deuxième, il faut vraiment toucher plusieurs acteurs, par exemple au niveau national, au niveau région, mais aussi au niveau beaucoup plus décentralisé, au niveau des communes. On va falloir renforcer la capacité des acteurs, par exemple au niveau des communes dans leur PDSEC, pour qu'ils prennent en compte l'aspect sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leur programmation. Les organisations professionnelles paysannes Amassa Africa Verte et l'OMAS seront mises à contribution par ICO Corporation dans le cadre de l'exécution du programme l'Alliance pour l'engagement citoyen. Le 17 juin, c'est dans 2 jours, et célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Une occasion de rappeler les dangers de la désertification et la sécheresse dans le monde. Le secrétariat de concertation des ONG maliennes SECO-ONG a tenu une conférence débat en toile de fond la problématique des terres cultivables au Mali. Le thème abordé a mis l'accent sur l'affectation des terres, place des pratiques agricoles pour un environnement protégé. Suivons les propos de Mori Moussa Konaté, directeur exécutif du SECO-ONG. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème de l'affectation des terres, qui est un thème primordial pour nos populations à la base, c'est-à-dire nos communautés paysannes. Vous savez, le fait de défricher énormément de terres pour les besoins de culture contribue tout simplement à, comme on le dit, majorer les effets des changements climatiques. C'est-à-dire dans ce sens que non seulement nous découvrons la terre, nous coupons la forêt, nous faisons en sorte que nous utilisons énormément de terres qui doivent nous protéger. Alors l'affectation des terres, c'est tout simplement un thème qui permet comment, utiliser la terre de façon rationnelle pour couvrir les besoins sans dépasser le taux de défrichement souhaité. Le Mali regorge encore d'énormes potentialités, mais faisons attention. La tendance que nous avons aujourd'hui est une tendance que tout le monde reconnaît qui va vers la dégradation de nos terres. C'est une tendance qui est observée un peu partout. Adoptons tout simplement des techniques appropriées. Mori Moussa Konaté est directeur exécutif du SECO-ONG qui s'exprimait au micro de Dado Nomoko. La période hivernale est synonyme de la forte présence des mouches et moustiques ici à Bamako. L'hivernage transforme la plupart des rues de la capitale malienne en mares boueuses où circuler devient pratiquement impossible, sinon au prix d'acrobaties de toutes sortes. Une situation qui a aussi des conséquences sur la santé. Fanta Diakité nous en parle dans ce reportage. La prolifération des mouches et des moustiques est due non seulement à l'insalubrité de notre cadre de vie, mais aussi à l'hivernage. Gaussou Keita, chef de division hygiène publique et salubrité à la Direction nationale de la santé. Quand il y a les eaux de pluie, s'ils n'ont pas de passage au niveau de la ville, les eaux vont stagner. Donc ceci va constituer des gîtes larvaires qui vont faciliter le développement des vecteurs de toutes sortes, y compris les mouches, les moustiques et d'autres nuisibles. Donc il est important également que les populations prennent conscience de cette situation et chacun à son niveau doit assainir son cadre de vie, notamment les maisons à usage d'habitation ainsi que l'air alentour. Mais ce qui relève du domaine public, ça c'est les municipalités qui doivent s'occuper de cela, mais ils vont être appuyés sur le plan technique et conseillés également sur le même plan par les différents services techniques. De plus, ces insectes provoquent certaines maladies telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques. Si nous prenons les moustiques, c'est le paludisme qui est la première cause de consultation. Ils peuvent provoquer également la fièvre jaune. Il y a également les mouches. Les mouches peuvent être responsables des maladies diarrhéiques. Par exemple, ils peuvent se déposer sur les souillures et se déposer sur nos aliments. Donc si nous consommons de tels aliments qui étaient à ciel ouvert, ça peut nous donner des maladies telles que les diarrhées. Ils sont également responsables de certaines conjonctivites. Donc à ce niveau-là, nous devons fournir les efforts pour combattre ces différents vecteurs-là
tout simplement en assainissant notre cadre de vie et également en organisant des campagnes de lutte antivectorielle telles que les pulvérisations et les fumigations intradomiciliaires et extradomiciliaires. Pour réduire les conséquences de cette prolifération des mouches et des moustiques, il serait important que tous et chacun conjuguent leurs efforts. Actualité étrangère à présent, un nouveau pas dans l'affaire Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal. Jean-Marc Herbeau, le juge d'instruction, reçoit ce jeudi après-midi l'ensemble des parties civiles pour la toute première fois depuis qu'il a repris le dossier il y a plus d'1 an et demi. Il s'agit surtout de faire un point d'étape dans une enquête qui peine à avancer. Le rapport annuel de l'ONU sur l'Afrique centrale est présenté cette semaine à New York. Le secrétaire général de l'organisation se félicite notamment des progrès accomplis dans la lutte contre Boko Haram, mais précise que ce groupe représente toujours une grave menace pour la région. Il s'inquiète également de certaines dérives dans le cadre de lutte contre le mouvement terroriste. En RDC, c'était un témoignage très attendu à La Haye, celui de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Près de 2 ans après l'ouverture de son procès, celui qui a souvent été surnommé Terminator a pris la parole hier pour la première fois devant la Cour pénale internationale pour donner sa version des faits. Emmanuel Macron et Mohamed VI ont choisi un format un peu particulier pour leur première rencontre hier mercredi. Ni visite d'État, ni visite privée, une rencontre plus familiale que protocolaire qui n'a pas empêché les deux dirigeants de faire le point sur des sujets sensibles du moment. Je suis très touché par cette marque d'amitié et la nature très personnelle d'ailleurs de la discussion qui s'est nouée entre nous, a déclaré le président français. Une discussion pour faire connaissance et évoquer les partenariats franco-marocains, notamment en Afrique. Le Qatar a retiré les troupes qu'il stationnait à la frontière entre l'Érythrée et Djibouti. Les deux pays ont un différend frontalier de longue date. Après les affrontements en 2008, Doha a servi de médiateur et déployé des soldats dans la zone de Ras Doumeira pour servir de tampon. Finalement, les Qataris ont annoncé le retrait de leurs hommes sans préciser leur nombre ni pour quelle raison. À Londres, 12 personnes ont trouvé la mort dans le gigantesque incendie qui a ravagé une tour d'habitation de 24 étages dans l'ouest de Londres dans la nuit de mardi à mercredi, selon un nouveau bilan toujours provisoire. Et je vous l'annonçais dans les titres, une fusillade a éclaté hier sur un terrain de sport d'Alexandria, au sud de Washington. Les dizaines de coups de feu rapportés par les témoins ont fait 5 blessés, dont un élu républicain, le numéro 3 de la Chambre des représentants, Steve Scalise, blessé à la hanche. Il se trouvait dans un état critique selon l'hôpital MedStar de Washington. Le Parlement japonais a adopté jeudi une loi contre la préparation des bandes organisées d'attentats ou d'autres actes criminels qui a suscité de nombreuses protestations des citoyens et experts sur fond d'inquiétude pour liberté individuelle. Le gouvernement est passé outre les procédures législatives habituelles pour faire voter en force le texte au Sénat aux premières heures de la matinée. Et en ce moment, il fait 7h13 à Bamako, mais 16h13 au Japon. On en parlait hier, perturbation sur le réseau social Facebook au Mali. Pendant 24 heures, les usagers de Facebook n'ont pu accéder à leur compte. Le gouvernement, à travers l'AGETIC, explique le problème par un souci technique d'une segmentation du câble. La panne en question a quand même causé beaucoup de désagréments chez les utilisateurs de Facebook. C'est le constat fait par Kassim Traoré. C'est à la surprise générale de tout le monde qu'il y a eu une interruption des réseaux sociaux au Mali. Ce sont les usagers de Facebook qui ont souffert le plus, à l'image des Anakone, techniciens des radios. D'abord, on a été surpris. Moi, personnellement, j'ai été surpris. Je veux me connecter, je n'arrive pas. J'ai cru que je n'avais pas de forfait. J'ai vérifié, tout allait bien. Et apparemment, on est coupé. J'ai essayé parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, je vais retrouver les amis pour papoter un peu. Et impossible. Il n'y a pas de solution. Si on est en train de commencer une dictature, peut-être, on ne sait jamais, mais ça nous surprend quand même. Facebook, ça ne voulait pas se connecter. Eh bien, j'ai commencé à demander mes amis eux aussi. Ils disaient que voilà, Facebook est coupé, il n'y a plus de connexion et tout. C'est pas encore venu. J'ai essayé de me connecter avec mon ordi, ça fonctionnait. Quand je suis sortie, j'ai voulu me connecter avec mon phone et non, ça passait pas. Côté technicien en informatique, il y a eu plus de peur que de mal, parce que ceux-ci ont trouvé une alternative à ces interruptions. Patrick Kess, informaticien et webmaster.
Alors, donc, la piste que plusieurs jeunes ont posée pour contourner cette censure, c'est d'utiliser en fait des outils, des logiciels le plus répandus, c'est Cloud VPN, qui est un logiciel bien connu dans le domaine, que vous pouvez avoir sur l'ordinateur, sur le téléphone, n'importe quel terminal. En fait. Voilà, c'est une plateforme que tout le monde utilise pour communiquer, que ce soit les particuliers, les entreprises, les organisations. Donc, ça mélange un peu le boulot des hommes, quoi. Pour ceux qui font le e-commerce, il y a eu des perturbations, un manque de clients. Tel n'est pas le cas pour les jeunes activistes qui se mobilisent contre le référendum. Le gouvernement malien, à travers son agence chargée des nouvelles technologies de l'information, parle d'un souci technique, une segmentation du câble au niveau international. 7h15, l'heure de parler de la page météo. Le ciel sera peu nuageux à nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront en direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Kidal et Taoudéni, où ils seront de composantes au nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension. Dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka, environ 5 km et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés associés de pluie se produiront dans l'après-midi dans la région de Mopti. Des activités pluvio-orageuses d'intensité faible à modérée interviendront en fin d'après-midi ou la nuit dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Des activités pluvio-orageuses d'intensité faible à modérée se produiront également en fin de nuit dans la partie sud de la région de Caille. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Et quant à notre district de Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent des directions sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des activités pluvio-orageuses d'intensité faible à modérée interviendront en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h04 et il se couchera à 19h01. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous présenter cette édition. La mise en onde a été assurée par Abdoulaye Andane. Vous pouvez également retrouver ce journal sur les www.info-mali.com. La pensée du jour nous dit tout simplement ce matin: ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.